pas nouveau, ça va me faire rire. Attends. Je vois Donc l'enregistrement ça là. démarre, on fait l'essai. Anthony, Parfait. bienvenue Merci. pour un témoignage qui n'en sera peut-être pas un aujourd'hui. Je En sais tous les pas. cas, on essaie. Vas-y. Alors, il s'est passé après donc ma séance remonte donc en 2020, il y a bientôt, il y a 5 ans. J'ai regardé, c'était à presque 3 ou 4 mois après, on est à 5 ans. Il s'est passé des tas de choses, par la suite. Ça s'est fait, on pourrait dire par étapes. Il a fallu passer d'abord par toute la déconstruction, mais ça s'est passé, on va dire par, une incompréhension au départ. Une incompréhension parce qu'il y a une parole après qui m'est venue de j'ai vécu beaucoup de moments difficiles par la suite après la session, mais qui en fait étaient absolument nécessaires, à cette déconstruction. On va dire: «Bon, ça va être un petit peu ça pourrait être douloureux ou pas, mais en fonction de la manière dont tu vas le percevoir» et quand on comprend pas, qu'on pense que c'est la fin de plein de choses, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un après. Et c'est là où ça a été difficile. Alors que quand je revois maintenant le passage, mais tu te rends compte que ça aurait pu être très simple en vérité. Mais oui, mais je le voyais pas comme ça. Donc, a après la session, je crois, peut-être il a fallu, il y a eu un long moment, je crois, presque un an et il y a une phrase qui m'est venue où est-ce que j'ai dit, «Pendant toutes ces années auparavant, j'ai vécu la vie des autres et maintenant aujourd'hui je commence à vivre la mienne». Voilà. C'était toutes les de manière intentionnelle ou pas fait exprès, mais toutes les programmations que les personnes nous mettent tout au long de notre vie. Tous les gens qu'on rencontre qui te disent: «Moi, ça j'ai pu, ça j'ai pas pu, pour toi ça fonctionne pareil». Non, pas du tout. Moi et toi, c'est toi. Et en ce sens-là que justement ça ce que les autres sont capables de nous dire parfois peuvent avoir une portée et on vit en fait leur vie. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent la vie des autres et non pas leur propre vie. Ils se disent: «Bon, bah, moi ça je peux, soit ça je peux pas» et par des paramètres en fait on définit, ce qu'il est possible ou pas. Alors qu'en vérité, tout est possible à partir du moment où on a envie de le faire. Alors, qu'est-ce qui Donc a été rendu possible ces dernières années pour toi au final? alors, c'est passé d'abord, il a fallu que ça soit le séisme. D'abord, on est passé par le tremblement de Mmh. terre. J'ai perdu mon boulot. Je me suis retrouvé avec, un compte en banque à zéro alors qu'il était de l'ordre de 11 000. Voilà, c'était tout mon argent mis de côté, j'ai tout perdu parce que je suis parti en arrêt maladie. Des conditions de travail qui étaient terribles. Je suis, venu avoir quelques problèmes de santé avec ça parce que je me suis tellement, au lieu de suivre, le sens de l'eau, bah, j'essaie de remonter à contre-courant et ben, parfois c'est bien, mais parfois il faut savoir suivre, le courant et donc ce qui fait que j'ai eu de la spasmophilie pendant 6 mois. J'ai consulté un cardiologue, qui m'a dit: «Mais monsieur, vous allez en vérité très bien. Seulement de par votre travail, ce que vous vivez, votre corps a injecté de l'adrénaline pendant 1 an». Voilà, donc en fait, je me suis retrouvé à une espèce de sensation où on se réveille, le souffle dans les narines est complètement glacé et quand les personnes m'embarquaient, me disaient: «Monsieur, vous avez minimum 18 de tension, qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez des produits? Vous prenez quelque chose?» «Non, non, absolument rien, aucun médicament, tout va bien». C'est parce que je pensais encore à cette époque-là qu'il était en train de m'arriver quelque chose de terrible et que j'ai dit: «Mais je comprends pas, enfin on a tout résolu et finalement et non». En fait, il y a pas de comment dirais-je? Il y a pas de recette, miracle. Le problème vient qu'en fait, pour nous, toute l'humanité, le problème vient qu'en fait, on essaie de comprendre l'ensemble des choses qui nous arrivent, mais on le fait par, on a un morceau et on se dit: «Ça y est, j'ai trouvé un morceau de vérité» et ce morceau de vérité, on se dit: «Ça y est, c'est l'ensemble de la vérité que j'ai trouvé». Non, c'est qu'un morceau. Continue, ne t'arrête jamais sur ce que tu trouves, parce qu'au bout d'un moment, c'est qu'un morceau et le fragment, c'est pas l'entièreté de la chose. Donc il a fallu que je passe d'abord par tout ça et ça, j'en suis resté comme ça 6 mois. Ou est-ce que c'était des sensations? Bon, clairement, hein, physiquement, on a l'impression de mourir physiquement. C'est terrible comme sensation. On est Une là, sorte bon, de tout va bien. processus de déconstruction en interne et en externe. Mmh. Absolument. C'est-à-dire que pourquoi je m'étais mis dans cet état-là? Ce qui arrive à mes collègues, j'étais pensé que c'était le même sort qui était en train de m'arriver. Je vivais encore un peu la vie des autres encore, dans ce moment-là. Donc c'était pas du tout en disant: «Mais tu sais, c'est pas parce qu'il se passe ça et que tu es avec eux qu'il tu vas la fin est la même pour toi. Il y aura autre chose».
Oui, mais regarde ce qu'on fait aux autres, donc la preuve que je suis dedans est la preuve que j'en sors pas. Non, c'est pas comme ça. Tu es en train de t'attacher à l'emballage des choses, au décor, mais c'est pas le fin fond de l'histoire. Tu es en train de te tromper sur la nature des choses, même si elles revêtent un caractère de déconstruction. Voilà. C'est pas, on va bâtir autre chose. Mais donc ça a été ça pendant à peu près, ouais, donc une bonne année, il a fallu. Donc, on est en perte financière, zéro. Ça termine avec 3 mois de loyer de retard. J'avais prévenu mon propriétaire en disant, écoutez, bientôt je pourrais peut-être même plus vous payer. Est-ce que vous voulez que je parte de là ou est-ce que je peux rester? Et ce monsieur qui m'a dit, non, non, écoutez, je peux vous laisser parce il m'aime bien. Il me dit, je peux vous laisser jusqu'à 3 mois. 3 mois, remontez la pente, allez-y, vous avez du temps. Donc, j'ai retrouvé un nouveau boulot, je suis remonté financièrement. Dans ma vie, je suis plus seul non plus. On n'avait pas évoqué ce point. Je l'avais pas mentionné dans le point parce que pour moi, c'était quelque chose qui me semblait, non, tu comprends, tu dois aller vers une évolution spirituelle. Après tout, c'est ça l'important dans la vie, pas toutes ces choses. Et je me suis dit, ne le mentionne même pas. Voyons, il faut Par montrer toutes que ces tu choses, tu avances. entends la chose de l'amour, c'est ça? C'est ça. Maintenant, je suis papa depuis 4 mois, donc j'ai ma fille qui est née. Voilà. Et il a fallu que je fasse, alors là, un très bel exemple de déprogrammation. C'était, je me suis toujours dit, pareil, parce que moi dans ma vie, je connais le conflit. Je connais mes parents qui ont divorcé quand j'avais 1 an, j'ai toujours vu du conflit à droite à gauche dans la vie de tout le monde. Et je m'étais dit cette chose, ah bah la personne que je vais trouver, elle peut pas être loin. En plus de ça, juste avant, je sortais d'une relation qui avait duré 4 ans. Au moment de la session, j'étais déjà seul, hein. Qui avait duré 4 ans et cette personne habitait loin, on s'était vu, etc. Donc j'avais dit, plus personne de loin, il faudra que ça soit simple, que la personne soit comme ci, comme ça, comme ça. J'avais défini un paramètre exceptionnel pour que ça ne marche jamais, non pas que mes attentes Grandement étaient trop hautes. exigeant. Mhm. C'était même pas le fait d'être exigeant, c'était de dire, allez, crée encore des boîtes. Crée encore des boîtes, vas-y, de par ce que l'on t'a fait ou ce que tu as vu, crée encore des paramètres qui vont complexifier la chose. Ah, Et un jour, j'ai ma sœur qui m'a dit, mais tu sais, tu devrais peut-être faire quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de personnes sur comment dirais-je, sur telles applications ou tel truc. Et je lui dis, mais tu sais bien que c'est pas pour moi, voyons, toutes ces choses. J'ai dit, les personnes recherchent quelque chose de, comment dirais-je, de sans lendemain, c'est pas pour moi, tout ça. Elle me dit, bah, tu sais pas, des fois, ce qui peut t'arriver. Je lui dis, mais pourtant, j'avais pensé au bout d'un moment à tout ça, et j'avais dit, bon, eh ben, tu sais quoi, puisqu'en fait, je suis en train d'idéaliser quelque chose qui n'existe même pas, pourquoi pas essayer, en fait? Allez-y, essayons tout puisque l'univers ouvre les portes. Allez, allons-y, ouvrons les portes. Et finalement, il a fallu que j'aille jusqu'en Thaïlande, parce que ma femme est d'origine thaïlandaise. C'est juste là-bas que ça s'est fait. Et ça a été dans des, comment dire, dans des conditions qui étaient même pas optimales. Mais en fait, la vie a fait en sorte, maintenant, elle est toujours avec moi en France. Et voilà, elle est dans la chambre à côté avec notre fille, donc voilà. Et il a fallu, c'est passé par tout un tas de trucs, et je me dis, mais oui, mais le problème était là. En fait, toute la vie, c'était le paramètre. C'était, voilà, définissons absolument tout pour qu'au bout d'un moment, rien ne marche. Parce que c'est ce que les autres ont fait, parce que c'est ce que les autres t'ont montré, parce que c'est au bout d'un moment, la compréhension qui n'est pas entière. On dit: «Oui, mais j'aimerais comprendre l'entièreté des choses» et bah, alors passe par ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, l'étape en fait finalement ça n'existe pas. Tu peux aller regarder directement au bout d'un moment, certaines choses si tu en as envie bien. et donc articuler autour de ça. Donc professionnellement, du changement, familialement, énormément de changements. Quoi d'autre C'est ces ça. dernières années? Alors qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Donc le travail retrouvé, mais maintenant je me suis rendu compte d'une chose. J'ai toujours travaillé dans ma vie en disant: «Qu'importe le travail, quel qu'il soit, tant que ça me permet d'avoir un peu d'argent, que ça me permet de vivre». Finalement, c'était dans mes hobbies ou mes voilà, que je trouvais mon compte. Mhm. Et je me suis dit: «Eh bien finalement non». Maintenant depuis, 2 ans, je suis en train de bosser sur un projet de livre dans lequel je me dis, «Tu te rends compte à quel point parfois il est compliqué de parler à l'humanité et en même temps tu comprends ce que c'est parce que tu fais partie de cela». Et dire tu te rends compte, ils n'arrivent pas à saisir quand tu leur dis certaines choses parce ils veulent pas. Un coup on dit à gauche, un coup on dit à droite, en haut, en bas, ça je veux pas, ça on m'a dit, ça m'a l'air effrayant, ça m'a l'air bien donc j'y vais.
Et donc, je me suis dit, pourquoi alors moi qui ai toujours aimé les univers fantastiques, et puis je trouve ça fabuleux quand on nous raconte une histoire, il y a un silence intérieur qui se fait pendant un moment, et puis on écoute ce qui est dit sans que le mental rentre en ligne de compte et sans qu'au bout d'un moment, il dise ah non, ça oui, ça non, comme je viens de l'expliquer. Et donc, je suis en train de préparer un projet de livre dans un univers fantastique, dans lequel je vais me plaire à insérer, à prendre plein de choses issues de notre monde. Et je vais les mettre en fait dans cet univers-là. Et pour pouvoir dire, voilà, en gros, vous avez, comme sous forme de, on pourrait dire de jeu, mais en même temps, on va apprendre énormément de choses, sous couvert d'amusement. Et c'est un, comment dirais-je, un début on pourrait dire un maillon d'une chaîne pour aider les personnes, entre guillemets, à dire voilà, à passer un bon moment et en plus à parler de choses intéressantes. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Anthony? Autre chose, Quant à ce processus, peut-être, tu sais, si on essaie de prendre un peu de perspective, tu l'as plutôt bien raconté, mais tout ce que tout ce qu'un client est capable de vivre avec mmh. perspective en 4 ans post-session. C'est ça qui est intéressant à voir avec toi. Alors tout ce qu'il est Cette phase de capable déstructuration, oui. cette phase qui m'est chère parce que j'en parle beaucoup en formation quant au fait de parvenir à se défaire des reflets de système pour revenir à son propre, son unique reflet. Tu l'as décrit aussi. Et après, Alors, c'est-à-dire l'après, les parties de la vie qui sont touchées ou cette le phase de déstructuration, cette phase ouais. d'interrogation, qui suis-je parmi tous ces reflets et leurs influences? Et après, comment se poursuit le processus pour toi? Alors, il a été comment dirais-je? On pourrait peut-être il y a un exemple que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup avec les personnes. Par exemple, je leur dis: «Voilà comment l'humanité essaie de comprendre», on pourrait dire les mots qu'on a essayé de mettre là-dessus, le tout, l'infini, on essaie de comprendre tout ça en vérité. Mmh. Et nous, on vit des expériences dans lequel qui sont des fragments, disons-le comme ça. Ces fragments, en vérité, sont pas le problème. Le problème, c'est notre manière de percevoir et de voir la chose. On prend le fragment et on dit: «Ça y est, j'ai trouvé l'entièreté de la réponse». Non, ce n'est qu'un fragment. OK, C'est pour c'était ce ça que que tu tu dois disais les tout à l'heure. associer, voilà, les associer aux autres fragments pour comprendre que ça formera quelque chose. Mais il faut jamais s'arrêter parce que le problème, il est là. C'est quand on arrête, on n'est plus à l'image de l'univers, qui est tout le temps constamment en expansion, constamment en mouvement d'absolument partout, dans tous les sens. Ça même, il y a pas de direction. Dans certains autres plans, ça n'existe plus, on parle d'autre chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire ça. On essaie d'arrêter la chose et de l'enfermer et de la définir. Or, c'est pas possible. C'est ce qui fait que l'humanité est si facilement trompable, depuis très longtemps, de dire justement: «Vous êtes trompés» et je dis: «Le problème, il est là». Pour que tout le monde comprenne, je dis toujours cet exemple aux personnes à qui je m'adresse, je dis: «Prenez un corps humain». Vous prenez un corps humain et le cerveau va parler. Le cerveau va dire: «Moi, je suis le plus important dans le corps humain. C'est moi qui envoie tous les signaux électriques, toutes les informations et les commandes. Sans moi, personne ne fonctionne». L'autre, le cœur va dire: «Non, non, 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 non. C'est moi le plus important dans le corps humain, voyons. C'est moi qui envoie le sang dans l'ensemble des parties du corps. Sans moi, vous ne fonctionnez pas, vous êtes tous morts». Les poumons vont dire: «Voyons, homme de peu de foi, tout le monde sait bien que c'est moi qui inspire et qui expire. Sans OK. moi, vous êtes morts». Mmh. On pourrait prendre comme ça absolument tous les organes. Sauf qu'à la fin, on oublie de remonter le corps dans son entièreté et de regarder ce qu'il forme. C'est-à-dire que certains ont voulu appeler ça la vie, la spiritualité, Dieu, les expériences, donner un nom pour essayer d'enfermer ce truc-là. Or, il n'y a pas de nom. J'ai dit, bah, prenez tout ce que vous voyez autour de vous. Vous, la couleur de votre pull, l'animal qui est à côté de vous, la ville. Prenez tout C'est ça, clair. toute la Mmh. création, sans limite de temps ni d'espace. Quel nom vous lui donnez? Il n'y a pas de nom. Et c'est comme ça. On ne pourra jamais la nommer, c'est pas le problème. Parce que c'est justement là-dedans qui va permettre d'évoluer dans cet infini. Bien. Voilà. En clôture? On est bon pour moi. Bien. Merci Anthony. On y est Merci à toi. arrivé finalement. Finalement, oui.